en exclusivité. Laurelie Libel, la star des Feux de l'amour, Angelica Bridges, l'une des sublimes naïades d'Alerte à Malibu, et le producteur Aaron Spelling, l'inventeur de dizaines de feuilletons au succès planétaire. Laurelie Libel est passée directement des salles de classe au plateau d'Hollywood. Dès l'âge de 13 ans, elle devenait Cricket, l'une des héroïnes des Feux de l'amour. Scott, je vous présente ma mère, Jessica Blair. Comment allez-vous, Madame Blair? Je vais beaucoup mieux depuis que vous êtes là. Quand vous êtes sous contrat pour un feuilleton, votre vie est liée à ce contrat. À la maison, vous apprenez les textes. Ici, au studio, on tourne. On passe plus de temps ici que chez soi. C'est devenu ma vie, mais c'est une bonne chose. J'aime tout le monde ici. C'est un très bon environnement pour travailler. Quand je pars d'ici, je redeviens moi-même. Ma vie à la maison ne change pas. Je ne pense pas au studio, sauf quand j'apprends mes textes, mais je crois qu'on peut facilement arriver à séparer les deux. J'adore le rôle que je joue, mais mon personnage pense trop au travail et pas assez à sa famille. Elle n'est pas assez relaxe et elle ne sourit pas suffisamment. Aujourd'hui, je suis prête à faire autre chose. J'adorerais faire une comédie. Je passe mon temps à faire des blagues sur le plateau. Si je pouvais faire cette comédie, j'espère alors que tout le monde en France la regarderait. À quelle heure vous commencez le matin? On commence à 6h30. Il fait encore nuit quand on arrive le matin en voiture. Mes cheveux sont encore mouillés car je sors de ma douche et en arrivant ici, on me les sèche et ensuite on me maquille et tout de suite on commence à tourner. Si vous commencez à dire votre texte à 8h du matin, texte qui sera diffusé plus tard, il vaut mieux être bien réveillé. Merci, Paul. Je pense que vous savez transformer une soirée ordinaire en quelque chose de plus amusant. Il faut partir maintenant. Est-ce que vous êtes contrainte de suivre un régime quand vous enregistrez les Feux de l'amour? Je n'ai encore rien mangé aujourd'hui, alors maintenant j'avale un potage et du thé glacé. Oui, je mange normalement. Je ne mange pas de pain, mais sinon je mange normalement. Je prends des kilos si je mange du pain. Regardez-moi ce paquet de Je vous ai lait. entendu dire à Lynn que vous n'étiez pas si occupé. Moi, j'ai dit ça? Oui, absolument. Vous allez lui laisser un mot? Ah, je lui laisse un mot. Vraiment. Oui. Nous sommes ici dans le plus grand vestiaire du monde. La garde-robe des Feux de l'amour. Combien y a-t-il de vêtements ici? Il y a des milliers de robes, des milliers de tailleurs, des chemises, et là des bijoux. On a des chapeaux, des sacs, et on garde ici toutes les robes de mariée. De toutes les couleurs, parce que, comme vous le savez, c'est une série sur l'amour. Il y a ici tous les vêtements de chaque personnage du feuilleton. Les costumières font des courses toutes les semaines pour les acteurs, et c'est formidable. Qu'est-ce que vous connaissez de la France? J'adore les Français. J'ai été à Paris 3 fois. J'adore les magasins, la cuisine et le mode de vie. J'aime les déjeuners qui se prolongent, avec beaucoup de vin. Je crois que les Français sont des gens heureux. Je les aime beaucoup. Vous voulez que je la décrive? Oh, je sais pas. Maintenant, tu es obligé de répondre. C'est une gentille maman pour ses chiens. C'est vrai. J'ai rien de méchant à dire sur elle. C'est bizarre, mais elle est normale. C'est quelqu'un de normal. Merci. Cette magnifique propriété en plein Beverly Hills, c'est celle d'Aaron Spelling, le premier producteur mondial de séries télé. On lui doit notamment la croisière s'amuse, Starsky et Hutch, Dynasty, Beverly Hills et Melrose Place. Si sa maison est aussi grande, c'est qu'Aaron Spelling a peur de l'avion
et ne quitte que très rarement la Californie. Ici, il nous reçoit dans le bureau où il a imaginé les séries dont le monde entier raffole. J'ai toujours eu beaucoup de chance. C'est un business que j'aime et dans lequel j'ai toujours travaillé, mais j'ai surtout eu la chance de tomber sur de bons auteurs et aussi de bons acteurs. Et nous sommes comme une grande famille. Les acteurs sont devenus nos amis, à ma femme et à moi. Nous habitons ensemble, nous jouons ensemble et nous travaillons ensemble. Je crois que c'est ça le vrai secret. C'est tellement vrai que sa fille Tori et son fils Randy jouent tous les deux dans la série de Papa. C'est un homme très puissant. Parfois, je le regarde et je me dis que c'est un génie. Il est créatif. Cet homme est un génie. Mais à part ça, c'est mon père. C'est l'homme le plus affectueux du monde. Et il est extrêmement généreux. J'aime les belles femmes. J'en ai deux en même temps. Ma femme et ma fille, ce qui est plutôt agréable. Nous ne voyageons pas, alors notre maison est, comme dit mon fils, plus grande qu'une boîte à chaussures. C'est une très grande maison. Des gens sont toujours surpris quand ils arrivent. Ils s'attendent à voir un musée froid. Mais elle n'est pas comme ça. C'est une maison très chaleureuse. C'est ça qui fait la différence. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. De la croisière s'amuse à Melrose Place, Aaron Spelling a toujours su coller à l'air du temps. Son secret, écrire des histoires d'amour dans des lieux de rêve avec des acteurs toujours beaux et souvent jeunes. Il agrémente tout cela de rebondissements reposant sur l'argent. De ce principe simple, Spelling a fait une recette infaillible pour séduire le public du monde entier. Je ne fais pas des séries pour les gens d'ici, de Bel Air et Beverly Hills à Los Angeles. Quand les cars de touristes s'arrêtent devant ma maison, je sors et je parle aux gens et je leur demande ce qu'ils aiment. Pas mes séries, bien sûr, mais ce qu'ils aiment vraiment, ce qu'ils cherchent dans la vie. Partout dans le monde, c'est pareil. Les pères et les mères qui rentrent du travail veulent se reposer. Ils veulent penser à autre chose. C'est notre mission de les divertir. Et si on peut les éduquer en même temps, ben c'est très bien. Mais notre objectif premier, c'est de les divertir. Bonsoir les amis. Forcément, les séries avec de beaux acteurs assurent de bonnes audiences. Les femmes regardent les jolis garçons et les garçons regardent les belles filles. C'est la règle. C'est pas moi qui l'ai créé, mais je l'observe. Est-ce que je préfère voir dans le rôle Heather Leclerc ou une femme pas très belle? Ben, je préfère Heather Leclerc. Nous avons essayé le contraire dans une autre série. Il n'y avait ni belle fille, ni beau garçon. Et l'audience, elle était minable. On est arrivé au lit comment? La dernière chose dont je me souvienne vaguement, c'est qu'on a fait l'amour dans le couloir. Et ensuite... La salle de bain, puis la cuisine. Oui, c'est ça. Et Pour finir, le message pour les jeunes dans mon livre, c'est croyez en vos rêves. N'oubliez pas ça, ne courez pas après tous vos rêves. Mieux vaut en réaliser un que pas du tout. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé ça, mais je suis très content que vous m'ayez interrogé là-dessus parce que c'est comme ça que je vois ma vie. Je poursuis mon rêve. Je reviens de Grande-Bretagne. Mademoiselle Adams, quel est l'homme de votre vie en ce moment? Il y en a plusieurs. Le problème, c'est que je n'arrive pas à choisir entre eux. Cette sublime créature, c'est Angelica Bridges. Compagne du top modèle Marcus Schenkenberg, ils forment aujourd'hui le couple le plus sexy de Hollywood. Avant de partir vivre à Hollywood, ma vie était beaucoup plus tranquille. Je commençais vers 3 heures de l'après-midi. Je jouais dans des petites pièces de théâtre. Mais en arrivant ici, à Hollywood, je ne connaissais absolument personne. J'ai rencontré toutes sortes de gens, des photographes. J'ai commencé à faire des photos, à prendre des cours de théâtre. D'ailleurs, Madonna était dans la même promotion que moi. Mes débuts ont été difficiles. Je ne suis partie de rien. Angelica a aujourd'hui 26 ans. C'est à force d'efforts et de persévérance qu'elle a réussi à se faire un nom à Hollywood. Je m'estime très heureuse d'avoir été prise dès mon premier casting. C'est le genre de choses qui n'arrive jamais en principe. J'étais mannequin à l'époque.